C'est la deuxième année que le SIAGA est lauréat de l'appel à projet eau et participation citoyenne de l'Agence de l'eau. L'objectif sur le territoire, c'est vraiment de reconnecter les habitants à leurs cours d'eau. Et pour les personnes déjà sensibilisées, ça sera plus réfléchir à la manière dont on peut les accompagner sur des actions de préservation ou d'économie d'eau, par exemple. Donc on a une multitude d'actions prévues selon le degré de sensibilisation des habitants. Donc par exemple, on a des balades au fil de l'eau pour mêler une approche sensible à une approche un peu plus technique sur les cours d'eau. Des ateliers économie d'eau prévus avec les hébergeurs touristiques, des chantiers de plantation avec une multitude de partenaires comme les écoles, collèges, associations et structures de réinsertion, et des chantiers participatifs de nettoyage des cours d'eau avec chartreuse propre par exemple. Pour résumer, on peut dire que l'appel à projet, c'est vraiment un travail avec les habitants, mais aussi avec tous les partenaires du territoire. C'est le rôle de tout le monde de préserver notre environnement et nos ressources. Ça, on imagine que ça représente toute l'eau sur Terre. Donc en fait, sur Terre, il y a surtout de l'eau salée. Énormément d'eau salée, beaucoup de mer, beaucoup d'océans. Et puis il y a un petit peu d'eau douce là. Le SIAGA organise, dans le cadre du contrat de bassin, des animations pédagogiques à destination des écoles du territoire. On a environ 900 élèves chaque année, entre 35 et 40 écoles. Les animations pédagogiques, elles sont organisées et proposées par le SIAGA, mais les programmes d'animation sont réalisés par des associations de protection de la nature. Ces programmes d'animation se composent de 3 demi-journées, 3 séances d'une demi-journée chacune, avec à minima une séance en classe et une séance sur le terrain, dans l'idéal, dans l'environnement proche des enfants, pour qu'ils puissent après, derrière, poursuivre avec leurs parents ou leur famille, poursuivre la sensibilisation. Donc dans ce coin-là, il y a beaucoup d'oiseaux ici, avec les arbres qu'il y a ici, là, les saules, les frênes, tout ça, ils aiment bien. Et du coup, avec votre groupe, n'hésitez pas non plus à vous poser et à faire le silence pendant quelques instants. Et là, vous allez voir que les oiseaux, ils vont chanter à fond. Alors, 1, 2, 3. On va partir par là. Il fait les trois, moi je regarde. L'école de l'eau, c'est une formation dans le cadre justement de la participation citoyenne aussi. Et l'idée, c'est de former les élus, les techniciens en charge de la question de l'eau, les citoyens, les associations, tous ceux qui sont en lien avec cet élément. Alors il y a vraiment plusieurs objectifs. Il y a le côté que les personnes qui s'emparent de cette question en fait, soient à jour des connaissances actuelles. Et en fait là tout le monde a abordé vraiment l'eau dans sa globalité, parce qu'on ne peut pas être que sur son sujet. Il y a vraiment l'eau dans sa globalité qu'on a besoin de comprendre pour après pouvoir prendre des bonnes décisions. Quand c'est des futurs ambassadeurs en fait, qui vont être dans des instances de décision, parce que c'est aussi ça le projet, c'est de faire participer plus les citoyens, parce que de toute façon, il y a une espèce de lame de fond des citoyens là, qui arrive et qui veut s'emparer des questions de biens communs comme l'eau, clairement. Et du coup, là, on apporte des notions suffisantes à ces personnes pour qu'elles puissent
avoir un impact et justement défendre l'eau à sa juste valeur